vraiment tous sonné, vraiment sonné. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Hier soir, quand on est parti avec Bernard, après avoir rangé le matos, il restait plus que Johnny qui continuait de discuter avec Michel. Ce pauvre mec, il voulait se joindre au groupe en tant que clavier. Johnny n'était pas très enthousiaste. Hein. De la petite musique de chambre à Jimi Hendrix, hein. Il y a du chemin quand même. Hein. D'abord, il faudrait savoir si ses parents accepteraient. Et ça, c'est pas du tout gagné. Hein. Il est englué dans un carcan socio-familial à pas piquer des hannetons. Hein. Tellement coincé ce gars, et on partage pas vraiment les mêmes idées. Dès que je lui parle CGT, il se barre en courant. Alors il a bien fait des tentatives pour essayer de se joindre à nous pendant qu'on écoutait nos morceaux préférés sur le poste à transistor de Catherine. Non, il me fait pitié. Hein. Vraiment pitié. Hein. Dès que je lui parlais à nouveau encore des événements, il fuyait. Alors, c'est vrai, il a de bonnes bases en musique, ça on peut pas le nier, mais ça suffit pas. Ah, Johnny, je sais, il n'était pas un tendre. Et ce soir-là, je crois qu'il n'était pas vraiment sympa avec lui. Hein. Il pouvait être arrogant. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Bah, ce que je pense, c'est déjà que le bro band, c'est bien plus qu'une bande de potes qui jouent simplement de la musique. Hein. On est un peu comme une famille tous ensemble. Hein. On a eu la chance d'être élevés dans un environnement, si je peux dire, un peu avant-gardiste, avec des parents qui nous écoutent, qui nous comprennent. Mais ce vent de révolte venu de Paris, ça nous galvanise. On se sent tous tellement concernés par ce qui se passe dans la capitale. Et notre musique aussi, c'est notre moyen de révolte contre le pouvoir politique en place, contre le gaullisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre société, elle va changer profondément, que ça soit culturellement, sociétalement, c'est dingue. Et on veut tous, chacun d'entre nous dans le groupe, on veut tous être acteurs de ce changement. Quant à Michel, je sais pas trop, je pense qu'il est un peu paumé comme garçon, il sait pas trop où il en est. Il sent que ça change un peu autour de lui, que les mœurs évoluent, mais je dirais qu'il est un peu bloqué dans son éducation, la famille ça aide pas non plus. Hein. Et puis il est jeune, hein. Il a que 18 ans, 3 ans avant la majorité, enfin on va dire qu'il est pas prêt de se défaire, comme disait Roger, du carcan familial, hein, c'est sûr. Hein. Après, je pense qu'il a été très frustré hier, quand il a dû discuter avec Johnny, et je pense que Johnny s'est bien foutu de sa gueule. Hier, il s'est bien foutu de sa gueule. Alors sachant que, ouais, Michel, c'est un peu un lunatique, hein. Moi je me méfie un petit peu des gens comme ça. Hein. On sait jamais trop comment ils vont réagir quand on leur parle. Ça à prendre avec des pincettes, si je peux dire. Hein. Surtout que je vais vous dire un truc, son père c'est un gros violent. Hein. Et comme dit l'adage, tel père, tel fils. Hein. Donc, après, j'en sais rien, je sais pas, c'est peut-être qu'un accident aussi. Hein. Faut savoir que le local, il y a des fils électriques qui traînent un peu de partout. Et dès qu'il pleut, comme aujourd'hui, hier il pleuvait beaucoup, on est obligé de mettre des bassines d'eau par terre parce que l'eau elle coule du toit, quoi. Donc c'est un peu, il y en a un peu de partout, quoi. Donc je suis un peu perdu aussi.